Bonjour à tous, bienvenue sur Ruxity. Ce week-end, on a profité des beaux jours, on a aussi fait le plein de jeux et on a trouvé 2-3 objets plutôt particuliers. Comme d'habitude, on vous laisse avec les images et nous on se retrouve après pour notre compte rendu. Ça, c'est un jeu de société? Oui. oui. À 2 €. À l'ancienne, ça. Oui. Mais voilà, je ne tenais pas compte des prix qui sont marqués dessus. Ah oui, d'accord. Ce sont Je liquide. d'autres. Et la boîte ici, c'est à combien ça? 10 €. Elle est complète, elle est abîmée, mais elle est complète. Oui, ah oui, c'est ça. Hop. Ah oui, d'accord. Je vois. Ici, il me semble avoir déjà vu quand même vraiment moins Moi, je cher. l'ai jamais vu. Ça a l'air nul. Si jamais les jeux, c'est moi qui les ai dans. Ah oui, ça va, merci. C'est ok, oui. Voilà, vous savez. Merci. C'est quoi? À vous de mener l'enquête. Ah, c'est pas mal. Oui, il a l'air cool. T'as des petits papiers rangés et tout. Il était où? Ici? Là. J'ai acheté 69, 70. Putain, dommage parce qu'il y a plein de dessins animés qui pourraient se rapporter plus ou moins à cet univers-là. Mais pas ça, quoi. Ouais, non. Parce que je regarde ici. Quelque chose. Parce que ici, en fait, il y a globalement deux, trois personnages, mais qui sont un peu à l'ancienne, tu vois. Donc, ils vont moins bien aller dans ma ville. Ouais. Et ils ont laissé un trou. Et ici, les personnages, monsieur, vous demandez combien pour ça? Laissez-vous sur un bout. Tiens, ça va ici. Non, même pas. Je vais regarder un petit peu. Il n'y a que les Blu-ray qui ont fait à 2 €. Ah oui, ok, ça va. Du coup, ce serait celui-là. Ça, il est pas mal, c'est parce que moi je l'ai déjà. Mais... c'est un chouette petit film d'animation, ça. 5 €. Tac. Il y en a qui te... non. Ah bah ok. Je vais regarder ceux-là aussi. Je peux bouger votre... Oui. Hop. Un jeu d'Atari 2600, ça. Mais par contre, je sais. Oui, ça sent. Donc, du coup, ça se met comme ça. Mais je trouve ça bizarre que l'étiquette soit dans l'autre sens. Oui. Ok. Par curiosité, vous faites à combien? Alors, on s'est un peu intéressé à Internet, pas les mises en vente, les ventes réussies. Et alors, on proposait 80.
80. Oui, trouvez beaucoup, Ah c'est ouais. beaucoup. Après, je suis pas l'expert du prix. Ça me paraît beaucoup par rapport à son prix de base. Maintenant, c'est peut-être le prix. Mais Hein, neuf à l'heure actuelle, on l'a vu complet évidemment. Ouais, ouais. On l'a vu combien que tu as vu 150. 159. Là, vous allez me dire c'est une occasion, mais c'est vrai que si on veut le même maintenant en magasin, et dans les ventes réussies, on a vu 80 sur eBay. Si vous l'avez vu en vente Voilà. réussie, c'est que ça. Et Il je y a vous des dis, gens, il y a des gens pour l'acheter à ce prix-là. Donc, Le nombre de personnages ici et l'arbalète en plus, à mon avis, c'est Et bien c'est ça, c'était une boîte, à part. c'était une boîte à part. oui, ouais, ok. Ah bah ça va, ok, parfait. Ça vous aurait intéressé peut-être Je vous avoue que j'ai trouvé le même il y a déjà longtemps, mais je l'avais payé 25-30 quoi. Et j'avais, moi je considérais que c'était un bon lot, mais j'avais des sachets comme ça, j'en avais 3 ou 4 avec quoi. En plus. Ouais. J'avais pas la boîte, je Ouais. pense pas, mais le château était à peu près dans cet état-là, donc plutôt bon état, mais vrac quoi. 25, c'est un bon prix vers le bas quand même, ça, non C'est correct, mais en fait, je vous avoue que pour du Playmobil, en fait, la plupart du temps, je crois que ça prend pas mal de valeur quand vous les avez en boîte assez neuf et complet. Alors là, s'ils datent, ça peut intéresser des gens, mais en fait, c'est plus dur de retrouver des pièces que chez Lego, par exemple. Ah oui. Et donc, quand vous avez ici, par exemple, vous avez des personnages, il va manquer des accessoires et des casques, etc. Si on veut- C'est une si on galère veut à recomposer, faire, en fait. L'histoire du petit bras zéro, c'est la galère Voilà, pour le trouver. oui, c'est ça. Ouais. Typiquement, ce genre de petites torches, Ouais. ça se perd tout le temps. Ah, mais là, elles sont là. Elles sont là, voilà. Moi, je vois que vous avez des plots en feu là. Ben, ça, moi, il me les manquait, mais je les ai Ouais. retrouvés dans un autre lot. Voilà, mais c'est pas facile, quoi. Voilà, mais si vous l'avez vu à ce prix-là vendu, vous l'avez vu à ce prix-là vendu. Tu n'es plus à jour. Hein. On passe à la suite sociale si tu veux. Mais nous on a un auto-école, mais c'est savoir conduire un truc comme ça. Le feu il est dépassé. Hein. Sinon tu demandes le compte à Sofia. Il y a aussi le site connecté. Je sais pas trop, ça a l'air ça, le dedans, mais... le code elle vient d'ouvrir maintenant. Ça, c'est pas ça qui fait le jeu, mais... Vous voulez ramasser des patates, c'est le moment. Hein. Oui, j'ai vu là derrière, ils sont en train de les ramasser. Vous allez glaner. Et sinon, ils ont été déballés Ils ont été déballés. et ouverts. oui, Hein, oui, ouais. oui. Mais chaque fois, je me permets discrètement de faire quand même un petit vœu au crayon, mais on s'est gommé. Ah oui, et comme ça permet de voir si c'est complet, en Oui, fait. oui, D'accord. oui. Et vous Mais, en avez qui ne sont pas complets? Je ne crois Ici, pas dans mais- ceci. Il manque quelque Peut-être le chose. petit câble, je sais pas si vous avez fait un On X. peut ouvrir. Oui, on peut hop, regarder. Il est joli quand même celui-là. C'est vrai, ça. Et ben ça c'est le prof de Saint-Luc. Ça c'est drôle ça. Je me dis que c'est quand même vraiment pas cher pour une BD quoi. Ah ça j'avais pas vu. C'est un jeu de société aussi ça? Oui. Et quoi il est très bien. Et il est vraiment bien. il est gros? Oui. Il est mastoc. Il est mastoc, ça oui, c'est C'est un plateau de toute l'Europe du coup. Il est très grand. Et il est toujours complet Et normalement, il est toujours complet. Oui. C'est pas normalement, il est vraiment tout complet. On a vérifié toutes les pièces. Ah oui vous avez vérifié? Ok. Oui. Il a l'air bien. Et il est chouette et c'est long une partie ou? Oui, quand même. Ouais. Il y a une feuille accrochée. Mais c'est vraiment sympa. Ok. Et je vois que 2 € c'est le prix du jeu. Ça, je pense qu'il y a aussi. Parce que je vois qu'il y a 5 € derrière en fait. Ah oui, non, ça vient pas de ça, c'est de... Oui, c'est d'un autre jeu qu'on a vendu. Ce sont de jolies fleurs. Hein? Et ça, tu sais ce que c'est? Il y en avait hier chez Bobo. C'est des tournesols. C'est quoi? Un tournesol, c'est une grosse fleur. Là, il y a des... Je permets, voilà. On fait de l'huile avec des tournesols. Non, on ne va pas dans le... J'ai sonné parce que c'est le
Alors on va commencer notre compte rendu justement avec un premier objet assez insolite, plutôt intéressant qu'on a trouvé ce week-end, puisqu'il s'agit d'une Mega Drive en mini. Et donc vous avez ici une manette qui ressemble à une manette de Mega Drive d'origine, à ceci près qu'elle est un petit peu plus flashy en bleu comme ça, et un petit bouton menu en plus. Cette manette là, elle est directement reliée à un boîtier au design d'inspiration Mega Drive qui fonctionne sur pile, mais j'ai vu qu'il y avait aussi un petit port, donc on pourrait normalement mettre ça sur secteur, ce qui est plutôt intéressant. Et vous branchez le tout simplement en son et vidéo sur votre téléviseur. Vous appuyez sur le petit bouton Power, l'objet se lance, et vous arrivez sur un menu où vous avez en fait 6 jeux de la Mega Drive que vous pouvez tester, qui sont intégrés au boîtier. Donc honnêtement, si vous possédez déjà une Mega Drive avec des jeux, je pense que pour vous ça peut faire un peu jouet ou un peu gadget, mais nous on n'en possédait pas. Et donc ça nous a permis de découvrir ces titres-là pour au final pas cher, puisque l'objet ici était vendu en quand même très bon état pour 3 € sur le stand, on a pu l'avoir pour 2, et on s'est dit que c'était un prix vraiment sympa pour cette expérience-là, et on a pu tester nos tout premiers jeux Mega Drive, et parmi eux il y avait Sonic, donc ça c'était vraiment pas mal. Alors ensuite on a un premier lot de nos rentrées en jeux vidéo du week-end, ce sont 3 petits lots, 3 achats distincts, et pour commencer, on a des jeux sur Wii, on a le Just Dance 4 qu'on cherchait depuis un petit moment à bon prix, pour se marrer sur un Just Dance, on a repris un petit Wii Sport en boîte, et le Wii Play Motion, qui ne sont pas des grands titres, mais la dame savait pas trop combien elle en voulait. Moi je dis je peux vous offrir 50 centimes pièce, plus ou moins. Elle m'a dit 2 €, je pense que c'est un petit peu mieux, et il me restait 1,80 de monnaie dans ma poche, ou un plus gros billet. Elle a dit 1,80 c'est bon, et donc ça nous fait 60 centimes le titre, c'est pas mal. Ensuite on a ici les 3 premiers volumes de la série One Piece Pirate Warriors, les 3 sont sur PS3. Ils étaient vendus sur le même stand, le prix de base c'était 5 € le jeu, ou 3 € pièce si on en prenait 3. J'ai pris ces 3-ci, donc ça faisait 9 €, ce qui est déjà un prix pour des jeux PS3, mais honnêtement ils sont super propres, et c'est quand même une chouette licence, donc je me suis dit que ça restait un prix vraiment pas mal pour ces jeux-ci dans cet état-là. Et enfin, on a ici 2 jeux sur DS. On a tout d'abord le jeu Coop. Alors, je suis incapable de vous prononcer le sous-titre, donc je vous le traduis, donc c'est policier. La Recrue, c'est un jeu Ubisoft sur DS, et il était vendu 5 €, mais alors il est sous blister, donc ça c'est quand même un truc qu'on voit pas tous les jours en brocante, des jeux comme ça sous blister, un peu perdu sur un stand parmi plein d'autres choses. Le second à côté de lui, c'était ce Heavy Fire de Chosen Few 3D, sur 3DS, il était vendu, vous le voyez, à 7, ce qui faisait 12 pour les deux, on a pu avoir les deux pour 10, honnêtement. On pense que ça fait quand même un très bon prix pour des jeux sur DS, mais qui sont toujours neufs et emballés. Et donc on s'est dit qu'on allait se laisser tenter et les ajouter à la collection, même si c'est à mon avis pas des super giga grands titres. Alors on a aussi ramené un jeu de PC à l'ancienne, il s'agit de Pilgrim. Ça c'est le truc de Coco, elle aime bien dégoter comme ça des petits jeux PC à l'ancienne qui ont ces beaux coffrets en carton. Alors celui-ci, à part la petite gratte à l'avant, honnêtement il est dans un très bon état. Le petit point à mettre en avant, c'est que c'est scénarisé par Paulo Coelho, donc un auteur plutôt connu-reconnu, et les dessins de personnages sont faits par Moebius, ce qui fait de ce jeu, à mon avis, un projet de collaboration plutôt intéressant. Évidemment, nous, on n'a pas encore vraiment testé le jeu, parce qu'on l'a plutôt pris pour l'objet, mais il était vendu pour 2 €, et comme il est en bon état, à l'intérieur, tout est aussi très propre. Maintenant, on a ici notre second lot de rentrée en jeux vidéo, et il y a aussi un peu de films, donc je vais vous montrer ça. On a pour commencer ramené le Blu-ray de Sherlock Holmes qui était lui vendu en bon état pour 2 €. On ajoute aussi un Prince of Persia, c'est la version un peu animée comme ça, qui est dans un état très acceptable, qui lui était à 50 centimes. Et alors ici, c'est tout un achat de lot à un seul lot, acheté sur un seul et même stand. On a pour commencer le Resident Evil 6 sur PS4, on a Lego Le Hobbit sur Wii U, Marvel Avengers en Lego toujours sur Wii U, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi, les Jeux Olympiques d'hiver 2014. Et on a complété ce lot avec 2 petits films. On a Steam Boy, que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler étant plus jeune. Je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Et on a aussi Metropolis de Samu Tezuka. Alors au niveau des tarifs ici, on était sur 1 € par film. Et pour les jeux, on était sur 5 € pièce quand même. Il faut savoir que des jeux sur Wii U, moi je cherche désespérément une Wii U à bon prix, mais j'arrive pas pour le moment à en trouver une. J'avais pas non plus de jeux, et c'est la première fois qu'on voyait des jeux Wii U à ce prix-là, donc on s'est dit qu'on allait quand même prendre, parce que même si c'est pas des titres hyper grandioses,
c'est quand même une valeur sûre. Donc on était sur un total de 22 € ici pour ce pack-ci. Et la dame nous a complété le lot avec les films qu'elle nous a offert, donc ça fait 20 € pour ceci. On passe au livre et on a ramené pour commencer un Apolline et le fantôme de l'école, plutôt un livre jeunesse. Ça en temps normal c'est pas quelque chose que je ramène ou que je collectionne, mais bon moi j'aime beaucoup le dessin et donc j'aime aussi accumuler un peu des références avec des styles graphiques différents. Et je trouvais que ce livre là avait un petit style d'illustration qui était vraiment intéressant, j'en possédais pas dans ce genre. Et donc je me suis dit que ça valait quand même la découverte, surtout qu'il était vendu pour seulement 10 centimes, donc autant dire très symbolique. Ensuite, sur le même stand, j'ai aussi ramené cette bande dessinée, donc il s'agit de Chemin d'exil, qui est une bande dessinée qui avait été faite, à mon avis, avec le soutien de la Croix-Rouge. Et pareil, même raison qu'Apolline, c'était pour diversifier mes références dans ma bibliothèque. Il faut savoir qu'en plus, l'autre anecdote par rapport à ce livre, c'est qu'un des auteurs, Eric Warnout ici, ben moi je l'ai eu comme prof pendant mes études. Donc voilà, ça faisait aussi un clin d'œil, et j'avais pas celle-ci dans ma collection. Autre thème ici, on a donc La sombre légende des monts Preux, qui est un livre plutôt mastoc, et le concept c'est que c'est à nous de mener l'enquête, donc ça on s'est dit que c'était un concept plutôt intéressant. En plus le livre est de bonne qualité, il a des dorures dans le titre, ici il y a un peu de relief au niveau des griffures, il y a des très très belles pages dedans, il y a même des objets comme des inserts, des enveloppes, etc. Donc ça pareil, à mon avis ce sera une belle expérience de découverte, et c'était vendu pour seulement 1 €. Et enfin, on a ici une thématique un peu plus sombre, puisqu'on a un gros livre autour de la magie et la sorcellerie en Europe, du Moyen-Âge à nos jours. Un livre un peu de qualité comme ça, ce genre de beaux gros livres qu'on aime bien découvrir, qui sont souvent très intéressants. Je me suis dit que j'allais pouvoir me faire un effort et tenter de rentrer un peu dans cette thématique qui me fait un peu peur, mais je me dis qu'on va pouvoir apprendre des trucs super intéressants. Je trouve aussi que la couverture, je sais pas, il y a un truc, il est très très beau, et pour un livre de cette qualité, il était vendu pour seulement 2 €. Je me suis dit que j'allais aussi l'embarquer, ce qui nous fait un total de 3,20 € pour toute cette lecture, et franchement on est super content de ramener ce genre de beaux objets et leur donner une seconde vie pour un si petit prix, quoi. J'ai aussi pu trouver un tout petit peu de jouets avec ces 2 figurines Power Rangers. Pour commencer, on a ici un personnage, je pense que j'en avais trouvé un déjà à peu près dans le même style, un bleu précédemment, je crois que c'est de la saison Jungle Fury. Bon voilà, il est pas trop mal, il est en bon état, plutôt bon état, c'était vendu pour seulement 50 centimes, donc j'ai tendance à prendre à ce prix-là. Et alors j'ai pris aussi celui-ci, même prix, 50 centimes, plus parce qu'il faisait un peu un clin d'œil à ceux que moi j'avais quand j'étais plus petit, ceux qui avaient la tête qui changeait, comme ça il passait de tête humaine à tête casquée, puisque celui-ci fait ça, il change de version comme ça à chaque fois qu'on l'active, donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est un petit gimmick sympa, c'est un clin d'œil, ça a moins de style que ceux que nous on avait plus jeunes, mais voilà. Dans cet état-là, avec cette taille-là, pour 1 € les deux, c'est ok. Alors, j'ai aussi trouvé un peu de Lego, mais c'est aussi un peu toute une histoire, puisqu'on avait un monsieur qui avait un stand qui était rempli de trucs qui partaient dans tous les sens. C'est d'ailleurs sur ce stand-là qu'on a aussi trouvé le jeu vidéo ici, Pilgrim, qui était le seul qu'il avait. Et je vois des boîtes de Lego comme ça, avec du vrac, mais vraiment très très éclaté au niveau du contenu. Et en discutant un peu avec le monsieur, on se rend compte qu'en fait c'est un monsieur qui revend des choses qu'on lui donne, et avec cet argent-là, il avait à cœur de s'occuper des chats errants dans la région, donc c'est vraiment son objectif. Donc à partir de là, moi, l'idée c'était de pouvoir faire un geste et lui acheter quelque chose, mais pas quelque chose de trop inutile non plus. L'idée c'était de pouvoir se faire un bon échange, et donc ici je réfléchissais sur la boîte, j'étais pas sûr, et puis j'ai vu aussi à côté qu'il avait une petite boîte avec plein de personnages, ça m'intéresse un peu plus, donc j'ai demandé un peu le prix qu'il voulait pour la boîte de personnages, et il m'a dit au final, après notre petite discussion, écoute, ça c'était 4 €, mais si tu prends les deux, je peux faire 6,50 €. Alors 6,50 €, c'est vraiment pas mal, parce qu'il faut savoir que de la boîte de personnages, j'ai pu ressortir 28 figurines, 4 animaux, genre un alligator, un requin, donc tous des personnages qu'on aime avoir, des figurines qu'on aime avoir pour des décors et des scènes. Et j'ai même dedans un personnage Lego technique. Ces personnages-là, c'est des personnages que j'ai adorés étant plus jeune. J'ai joué des heures entières avec ces figurines-là, les miennes sont toutes usées. Et j'en rajoute un peu plus neuf dans mon lot. Donc on a trouvé un terrain d'entente à ce prix-là. On a pris, évidemment, on n'a pas négocié, donc on a pris les 2 objets pour 8,50 €. Et c'était une manière pour nous de repartir, de faire un geste envers le monsieur, et on était super contents aussi de nos objets, mais aussi de cette belle rencontre. Et pour terminer, on a aussi du jeu de société.
à commencer avec ce Timeline qui est neuf dans son emballage du magasin, il y a même encore le prix ici, 15 €. Le principe apparemment c'est de se débarrasser de ces cartes en respectant assez logiquement la ligne du temps. La dame nous a expliqué qu'elle a reçu en cadeau en double et donc elle le vendait 4, on a pu le négocier pour 3, ce qui est vraiment bien pour ce genre de jeu qui est tout neuf et donc fatalement complet. Il nous restera évidemment à faire une petite part entre nous pour voir ce que ça vaut vraiment, mais par contre je trouve ça assez joli, l'illustration. Et le second objet, c'est un autre objet insolite qu'on a trouvé ce week-end, puisqu'il s'agit d'un énorme jeu de société, tellement énorme que j'ai même du mal à le porter. Il s'agit de Conquest of the Empire, un jeu plutôt ancien, honnêtement il est colossal, il est très très lourd. Alors l'illustration de base, je la trouvais déjà très très belle, et c'est vrai que le plastique de protection a tendance à s'abîmer, donc voilà, on voit qu'il vieillit un petit peu, mais ça lui donne une jolie patine, ça va super bien avec le look en général. Et alors au niveau du contenu, c'est même impossible à ce stade de vous dire si c'est complet, mais il y a un plateau de jeu très grand, très très long comme ça, des figurines, il y en a au moins 5 paquets, des dés, des jetons, il y a des feuilles de jetons, donc le contenu est à hauteur de la boîte, c'est énorme. Et donc ce jeu-là, il était vendu sur un stand où il y avait plusieurs autres jeux, et les jeux étaient à des prix très raisonnables. Alors celui-ci était à seulement 2 €, ce qui honnêtement, on s'est dit, rien que pour l'objet, ça vaut la peine, même s'il n'est pas complet, ça vaut la peine de le découvrir quoi, et de le tester, de vous le présenter. Alors il nous reste à espérer qu'il soit suffisamment complet s'il l'est pas pour être jouable. Nous en tout cas on va essayer de s'y attaquer. Mais franchement c'est le genre de trouvaille complètement étonnant quoi, comme ça à ramener en brocante. Encore une fois, à nous de lui donner une deuxième vie. Au final, on est sur un total de 62 € dépensés dans ces brocantes pour ces objets. Mais bon, on a fait le plein de jeux vidéo, il y en a 13 par ici. On a aussi trouvé des objets insolites comme des jeux DS sous blister, une Sega Mega Drive en mini et aussi un très beau jeu de société. Donc encore une fois, un bilan plutôt intéressant, assez surprenant, mais nous en tout cas, on est ravis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker, la partager, vous abonner à la chaîne. On a aussi une page Instagram que vous pouvez suivre, le lien est dans la description. Et en tout cas, nous, on vous remercie de jouer le jeu et on vous dit à très bientôt pour plein d'autres vidéos.